Simplifier une fraction. Vous trouvez ça compliqué? Pas de panique, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 5 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Une fraction peut s'écrire de plusieurs façons. 1 tiers, 2 sixièmes et 3 neuvièmes, par exemple, sont des écritures différentes d'une seule et même fraction. Pour passer d'une de ces écritures à une autre, on multiplie en haut et en bas par un même nombre. Ou, si on le voit dans l'autre sens, on divise en haut et en bas par un même nombre. Dans cet exemple, laquelle de ces écritures vous paraît la plus simple? Si j'avais à choisir, perso, je choisirais 1 tiers. L'écriture avec au numérateur et au dénominateur, les nombres les plus petits. Simplifier une fraction, c'est ça. Réécrire une fraction en divisant en haut et en bas par un même nombre, de manière à obtenir les nombres les plus petits possibles au numérateur comme au dénominateur. Essayons de voir comment faire sur un exemple. Simplifions 42 douzièmes. Première étape, on cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Ce qu'on veut, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. On doit donc dénicher un nombre qui divise à la fois 42, notre numérateur, et 12, notre dénominateur. Il y en a un qui vous saute aux yeux ou pas? 42 et 12 sont tous les deux des nombres pairs. 2 me semble donc être un très bon candidat. Deuxième étape, on divise le numérateur et le dénominateur par ce nombre. 42 est divisible par 2, et on peut écrire 42 égale 2 fois 21. De même, 12 est divisible par 2, et on peut écrire 12 égale 2 fois 6. Ainsi, 42 sur 12 est égal à 21 sur 6. On vient de simplifier notre fraction. Troisième étape, on vérifie qu'on ne pourrait pas la simplifier encore plus. On a déjà simplifié notre fraction en réécrivant 42 douzièmes en 21 sixièmes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de la simplifier encore un peu plus? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un nombre divisant à la fois 21 et 6, le numérateur et le dénominateur de la nouvelle écriture de notre fraction? On pourrait et on peut. On peut remarquer que, d'une part, 6 est divisible par 3, et, d'autre part, que 2 plus 1 égale 3, et donc, d'après le critère de divisibilité par 3, que 21 l'est aussi. Le numérateur et le dénominateur de cette fraction sont donc tous les deux divisibles par 3. Simplifions cette nouvelle écriture en commençant de nouveau par notre étape 1. Première étape, on cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. C'est déjà fait, 21 et 6 sont tous les deux divisibles par 3. Deuxième étape, on divise le numérateur et le dénominateur par ce nombre. 21 est divisible par 3, et on peut écrire 21 égale 3 fois 7. 6 est divisible par 3, et on peut écrire 6 égale 3 fois 2. Ainsi, 42 douzièmes est égal à 21 sixièmes est égal à 7 demi. Troisième étape, on vérifie qu'on ne pourrait pas simplifier la fraction encore plus. Peut-on trouver un nombre divisant à la fois 7 et 2? Non. Aucun nombre, à part 1, ne divise ce numérateur et ce dénominateur. On ne peut donc pas simplifier plus que ça la fraction, on s'arrête là. 7 demi est l'écriture la plus simplifiée possible de 42 douzièmes. On dit aussi qu'il s'agit de son écriture irréductible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être plus réduite. Deuxième exemple, rajoutons maintenant un signe moins dans le mix. Essayons d'écrire le plus simplement possible la fraction 25 sur moins 35. Première étape, on s'occupe du ou des moins grâce à la règle des signes. Le numérateur de cette fraction est positif. Le dénominateur de cette fraction est négatif. Par la règle des signes, on sait que plus par moins ça fait moins, donc que notre fraction est négative. Pour le signaler, on place le signe moins devant 25 sur 35. Et notre fraction peut donc se réécrire moins 25 sur 35. Il ne nous reste plus qu'à simplifier 25 sur 35 exactement comme dans l'exemple précédent. Étape 2, on cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Ici, on cherche donc un nombre qui divise à la fois 25 et 35. Une idée? Au vu de leur chiffre des unités, on peut dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 5. Étape 3, on divise le numérateur et le dénominateur par ce nombre. 5 divise 25, et on peut écrire 25 égale 5 fois 5. 5 divise 35, et on peut écrire 35 égale 5 fois 7. Ainsi, 25 sur moins 35 est égal à moins 5 septièmes. Quatrième étape, on vérifie qu'on ne pourrait pas simplifier la fraction encore plus. Peut-on trouver un nombre divisant à la fois 5 et 7? Non. Aucun nombre, à part 1,
ne divise à la fois ce numérateur et ce dénominateur. On s'arrête donc là, moins 5 septièmes et l'écriture irréductible de 25 sur moins 35. Des questions? Simplifier les fractions, ça vous fait encore peur? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que vous me simplifiez le plus possible la fraction moins 12 sur moins 80. J'attends votre réponse en commentaire. N'oubliez pas de m'expliquer en détail comment vous avez procédé. Sur ce, il est déjà l'heure de vous quitter. Bon courage à vous et à une prochaine vidéo de maths.